Hello la team vente, du coup bienvenue dans cette petite vidéo tuto pour vous expliquer le tableau de tracking pour les sessions stratégiques. Alors, première chose, alors là c'est une ligne test, hein, c'est pas un vrai appel, d'accord? Donc c'est bien marqué test, mais c'est pour vous montrer du coup comment ça va se remplir. Via un autre outil, il y a une automatisation qui va se faire dès qu'une personne va réserver un appel stratégique via Calendly. Il va venir s'enregistrer tout seul dans ce tableau-là avec son nom, son prénom, son nom, son numéro de téléphone, son email. Il va nous indiquer également de quel événement Calendly il provient. Donc, il y a plusieurs types, hein. Donc, après, je verrai avec Sandra, du coup, exactement les noms des tunnels, entre guillemets. Est-ce que ça vient du setting? De quel événement Calendly ça provient, en fait. Voilà, donc là, ça sera noté ici. Ensuite, vous avez une colonne statut où là, ça va vous mettre, du coup, attente session 45 minutes avec la date et l'heure, ainsi que le nom du closer, sur qui ça sera tombé. Donc, ça va se mettre tout seul dans votre agenda, comme d'habitude, et ça va venir se mettre tout seul ici. Donc, du coup, une fois que le rendez-vous, il est pris, j'imagine que vous avez un process, du coup, pré-appel et post-appel. Donc, pour ce qui est du process avant appel, donc si, je ne sais pas exactement quel process vous avez, mais si un jour avant ou 2 jours avant, vous contactez la personne par message pour être sûr que la personne, elle sera bien là, pour éviter un peu les no-shows, vous pouvez, quand vous avez une réponse, vous pouvez venir remplir la case ici, session confirmée, oui, non, pas de réponse. Donc soit la personne elle a changé d'avis, elle a dit bah non, je ne serai pas là et je ne refixe pas d'autres rendez-vous. Soit elle ghost, donc pas de réponse, soit oui, oui, c'est bon, je serai bien là, j'aurai un petit temps pour moi, sans problème, tout est pensé, il n'y a pas de souci. Et là, vous mettez un oui. Ensuite, après l'appel, parce que jusqu'à l'appel, du coup, vous n'avez rien d'autre à faire mis à part ça. Après l'appel, en fonction de ce qui s'est passé, donc déjà, vous avez 2 colonnes là, show et no show. Donc, si la personne était présente, vous avez juste à cocher ici. Donc là, on va dire que moi, j'étais présente. Hop, voilà. Donc là, la session a bien été confirmée un jour ou deux avant. J'étais présente. Ensuite, vous avez ici observation, objection, où là, vous allez pouvoir prendre toutes les notes de votre appel. Donc, soit vous cliquez 2 fois et ça vous ouvre une petite fenêtre et vous pouvez écrire directement, soit vous pouvez ouvrir toute la ligne, en fait, en appuyant sur les 2 petites flèches qui sont là, et ça va vous l'ouvrir façon carte, où vous avez accès à toutes les colonnes de manière différente. Ce qui fait que là, vous allez pouvoir venir écrire vos trucs, là, tac, 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 hop, en fonction de ce qui se passe pendant l'appel, prendre toutes vos notes de l'appel, ce qui fait que bah, on aura une trace réellement en fait de l'objectif de la personne, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, si par exemple la personne, ça se transforme en follow-up, on va dire que vous avez besoin de refixer un appel avec elle. Donc là, vous allez venir dans statut et vous allez mettre follow-up court ou long. En fait, dans la colonne statut, là, en fonction de ce qui se passe avec votre prospect, donc ça, c'est celui qui va se mettre en automatique, attente SS45. Ensuite, vous avez close, ça c'est quand vous avez vendu. Annulé, ça veut dire que la session a été annulée. Follow-up court, follow-up long. Donc follow-up court, après, c'est à vous de définir du coup entre vous ce que vous estimez court et ce que vous estimez long. Mais j'ai pensé que ça pouvait être assez utile du coup de vous mettre la possibilité de mettre les deux. Et encore une fois, ça, c'est des choses qu'on pourra modifier au fur et à mesure en fonction de vos demandes. Si vous avez besoin d'un truc en particulier, n'hésitez pas à le demander, on pourra faire des modifications. J'ai oublié de vous dire aussi que quand c'est un no-show, bah, vous pouvez venir le mettre ici aussi.
Ça permet de le voir directement dans le statut. Vous avez aussi un bouton disqualifier si jamais la personne elle est pas du tout qualifiée pour le programme. Vous avez un bouton aussi replanifier. Donc replanifier, ça peut être si par exemple au moment de la confirmation, la personne elle vous dit bah non du coup je vais pas pouvoir être là. Bah là du coup à la limite vous pouvez si vous replanifiez un rendez-vous avec elle, vous supprimez complètement ce que vous avez mis là, vous mettez replanifier et là vous pouvez changer la date et l'heure, par exemple. Voilà. Ensuite, si c'est un follow-up, bah du coup, vous pouvez choisir l'un des deux. Tac, voilà. Et du coup, quand vous mettez dans follow-up ici, que ce soit court ou long, en fait, pour pouvoir suivre vos follow-up, vous allez pouvoir venir ici dans les différentes vues. Vous avez une vue follow-up où là, quand vous cliquez dessus, vous aurez en vue uniquement les follow-up. Ça va vous les séparer en fait de la liste complète. Vous aurez uniquement les follow-up. C'est-à-dire que si je viens ici et que je mets autre chose, par exemple que je remets en attente, machin, si je reviens dans follow-up, bah j'y suis plus. Voilà. Ensuite, du coup, si par exemple, bah c'est vendu. Voilà, le close il passe, pas de souci, le paiement il est fait. Et ben du coup là vous allez venir mettre close. Ensuite là vous allez bon bah du coup on sera toujours en session confirmée, show. On aura toutes les observations ici. Ensuite la date ici. Alors j'avais mis au 20, un truc comme ça. Voilà, donc le programme. Donc pour l'instant, donc là quand vous avez un plus en fait vous appuyez sur plus. Donc là c'est du DBP. J'ai fait comme ça de manière à ce que si jamais il y a un éventail un peu plus large du coup au fur et à mesure du temps avec d'autres programmes, on pourra les rajouter. Ensuite, vous allez venir mettre ici le tarif TTC, l'échelonnement, donc le tarif, alors je vous avoue que le tarif du programme DBP, je ne le connais pas. Je crois que c'est dans les entre 4500 et 5000, je crois, mais honnêtement, je ne sais pas, mais je sais que c'est dans ces eaux-là. Ensuite, échelonnement, ça va vous permettre de mettre en combien de fois la personne elle paye. Si c'est un paiement en une fois, en deux fois, en trois fois. La méthode de paiement. Donc, est-ce que c'est... Alors, chèque, je pense pas. Virement, éventuellement. Ou GoCardless. Ça, c'est pareil, j'ai pas encore vu avec Sandra, du coup, lesquels on met. Mais ça, c'est pareil, on va y modifier et il y aura les bons trucs qui correspondent, du coup, à vos modes de paiement. Et ensuite, là, dans la case régler, bah, vous mettez le montant payé le jour du close. Comme ça permet à Sandra de savoir exactement qu'est-ce qui a été payé, quand, par qui. Si ça a été payé en une fois, vous avez juste à cocher ici. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour l'équipe de vente à partir du moment où vous avez bien rempli aussi toutes les observations ici, ce qui va permettre du coup à Nathalie d'aller voir bah, c'est quoi le profil de la personne afin de pouvoir dispatcher en fait chez le bon coach, en tout cas celui qui sera le plus adapté pour cette personne. Ensuite, je vais vous détailler un petit peu toutes les vues qu'il y a ici. Alors, du coup, on va avoir, donc ça c'est la vue principale, on a dit, hein. Donc je vous remontre que vous pouvez ouvrir façon carte en appuyant sur les petites flèches et là vous êtes sûr du coup de ne pas vous tromper de ligne ou autre, voilà. Ensuite, vous recliquez à l'extérieur dans le vide pour sortir. Donc, vous avez, comme je vous ai montré, la case follow-up, où là, vous allez avoir tous vos follow-up courts et follow-up longs classés par closer. C'est-à-dire que vous n'allez pas tomber sur les follow-up d'un autre closer, en fait. Ça sera classé, il y aura comme deux tableaux, l'un à côté de l'autre comme ça. Je vais vous montrer si par exemple là, je rajoute un truc. On va faire duplicate, voilà. Et puis on va mettre deux closers différents. Là. Alors du coup, par contre, là, c'est pas le bon truc. Ça va être... Non, pas celui-là non plus.
single select. Voilà. Tac. Donc, on a là, par exemple, on va se mettre un follow-up court et un follow-up long. Voilà, donc là, si je vais dans les follow-up, vous voyez que vous avez deux tableaux. Vous avez un tableau pour Jérém, un tableau pour Camille, avec vos follow-up ici. Comme ça vous permet de suivre ce qui se passe. Vous pouvez mettre vos notes ici au fur et à mesure avec les dates de tout ce qui se passe durant le suivi en fait de cette personne depuis le premier instant où elle a réservé un appel. Ensuite, vous avez une vue calendrier ici, ce qui fait que vous allez avoir un visuel sur le mois complet en fait de toutes les sessions prévues. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y en a 2 à 17h30, bon, c'est les deux mêmes, ok. Mais si par exemple je reviens ici et que je change une date, que je mets par exemple au 5, bon, c'est déjà passé, mais on s'en fout. Et ben là, vous voyez qu'il y en a une au 5 et une au 20. Donc ça, pour comptabiliser le nombre de sessions qu'il y a eu dans le mois, c'est plutôt pratique. Ensuite, vous avez ici une vue, donc KPI par closer, c'est-à-dire que là, on va pouvoir... Alors, pourquoi là, ça m'a mis ça? Alors... Ah, c'est parce que c'est pas filtré. Là, donc, on a mis Camille, donc je l'ai filtré sur Camille. Voilà. Comme ça, on a les KPI que de Camille. Donc là, ça va être, par exemple, pour comptabiliser les shows et les no-shows. Parce que si, par exemple, encore une fois, je duplicate ça et que là, j'ai un no-show, voilà, on peut voir qu'il y a 50% de shows et 50% de no-shows. Donc ça permet de vérifier à ce niveau-là. Et puis, ça va permettre de voir aussi... après, là, c'est surtout pour les shows, les no-shows et les clauses aussi. Là, ici, qu'est-ce que... de toute façon, au fur et à mesure que vous allez avoir besoin de certaines données, on va adapter les tableaux à mesure. En fait, c'est juste, toujours, il y a un tableau de départ avec plusieurs vues, avec plusieurs filtres, groupes et classements différents qui permettent d'avoir des chiffres sur des colonnes en particulier. Donc, pareil ici pour Jérémy. Donc là, j'ai pas filtré, c'est pareil. Donc là, on va filtrer. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, on n'a que Jérémy. Ludo, ça va être pareil. Filtrer, tac. Alors, vous n'aurez pas accès à toutes ces modifications, en fait. Si vous avez besoin de quelque chose, vous demanderez à Sandra. Si Sandra sait faire, que je lui ai déjà montré, elle le fera, elle. Si elle a besoin d'un coup de main de ma part, elle aura un coup de main, il n'y a pas de souci. Mais vous n'aurez pas accès à tous ces réglages, donc n'ayez pas peur, vous ne pouvez pas modifier des trucs dans la structure, donc vous risquez pas de faire de bêtises. Normalement, c'est tout bon. Ce truc-là, à savoir ce Airtable-là, vous pouvez l'avoir aussi sur votre téléphone. C'est-à-dire qu'il y a une application Airtable, donc même si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez quand même venir remplir vos tableaux. Par exemple, là, je vous montre. Du coup, l'application, elle ressemble à ça. Donc, vous avez toutes les bases auxquelles vous avez accès. Pour l'instant, ça sans doute que celle-ci. Donc, vous allez dans Vente livraison. Et là, vous avez votre tableau et vous allez pouvoir... Alors, là, je suis dans livraison, mais dans session stratégique. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Vue. Ah bah oui, je suis dans... Donc là, même sur l'application, vous pouvez avoir accès aux différentes vues. Donc, vous vous mettez sur la vue du haut, où vous avez les 3 sessions que j'ai simulées, voilà. Et vous pouvez cliquer dessus, avoir la page complète et remplir vos colonnes tranquillement de là où vous êtes. Donc ça, c'est hyper pratique.
Ensuite, vous avez, j'ai fait une vue ghost, en fait, vraiment pour répertorier toutes les personnes dans le statut là que vous aurez mis en ghost, en fait. Voilà, ça peut éventuellement, du coup, constituer une liste noire. Donc, si par exemple, un jour, vous avez un contact, quelqu'un qui prend rendez-vous et que c'est bizarre, ce nom vous dit quelque chose, vous avez l'impression que cette personne, elle avait déjà réservé avant, mais qu'elle est jamais venue, que vous avez jamais réussi à la contacter. Là, à partir du moment où vous avez cette liste ici, vous pouvez prendre son mail et venir sur la petite loupe ici, en fait, de copier le mail ici, et ça va vous la rechercher dans cette vue-là. Et du coup, si cette personne, elle est dans les ghosts, bah du coup, ça vous permet de savoir un petit peu à quoi vous attendre avec cette personne-là, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça peut quand même donner une indication. Et ensuite, vous avez les KPI globales, où là, on retrouve les tableaux de tout le monde, et ça permet d'avoir, du coup, sur chaque... si on va sur les no-show, par exemple, on peut voir les chiffres directement de chaque closer. Donc ça sera peut-être plus, du coup, pour Camille. Ensuite, j'ai fait un tableau, enfin une vue aussi, pour ce qui concerne la qualité des appels. Donc ça, la qualité des appels, c'est quand vous êtes sur la vue principale, quand vous allez faire votre appel avec la personne, ça va être à vous d'aller déterminer son niveau de qualification pour le programme. Est-ce que c'est une personne très qualifiée, cliente idéale à 10 000%, et là, vous cochez toutes les étoiles. Soit, bah, ça va être à vous de juger, en fait, si la personne, elle est qualifiée pour le programme ou pas, ou si éventuellement elle aurait besoin d'autres choses à côté. Donc là, ça va être à vous de noter à combien cette personne, elle est qualifiée. Du coup, en fonction de cette information-là et en fonction du tunnel d'acquisition, donc de par où la personne, elle est arrivée, ça va permettre du coup à Camille et à toute l'équipe marketing de modifier, de faire les changements nécessaires pour augmenter le niveau de qualification des appels. Voilà, et ça, du coup, ça va se répertorier ici, et ça va permettre en fait de voir à chaque fois par tunnel le niveau de qualification moyen des appels. Voilà. Et ensuite, vous avez une vue où vous avez les fiches clients directement en petite carte, comme ça. Alors après ça, je vous l'ai mis, vous en servez que si vous en avez besoin. C'est pas une obligation. Voilà. Et ensuite, vous avez un truc avec les statuts comme ça, où ça marche un peu comme Trello, en fait, où vous prenez les petites cartes et vous les basculez d'un statut à un autre, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est si vous en avez besoin, mais je trouve que le plus pratique, c'est quand même d'aller ici, d'aller directement sur le profil, sur la carte de la personne et de remplir ce que vous avez à remplir. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Donc là, en fait, j'ai fait en sorte que chaque nouvelle session programmée, en fait, se classe directement par date, donc les plus lointaines en haut. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, les nouvelles viendront toujours se mettre en haut du tableau. Donc, je pense que j'ai été assez claire sur la description du coup du côté vente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais normalement, on est bon. Alors, j'arrête le partage et je vous dis ciao.